sais pas si vous le savez, mais il y a des vies qui sont comme des vis sans fin. Elles tournent, elles tournent, elles tournent sans jamais s'arrêter. Il y a des dragons qui sont si longs qu'ils finissent par mordre leur propre queue. Et bien ce dont on va vous parler ce soir, c'est un petit peu de ça. En ces temps-là vivait un roi qui s'appelait Clodion, à la longue chevelure. Clodion, fils de Pharamond, fils de Teudemer. Et Clodion, à bord de son bateau, descendait depuis les hautes terres du Nord. Il était donc à bord de son bateau quand il aperçoit une île. Alors le roi se demande de plus en plus si, par inadvertance, il ne serait pas rentré dans l'autre monde, le monde des fées, le monde des singes, cet autre monde qui, à cette époque, était séparé du nôtre par un voile pas plus épais qu'une fine étoffe de soie. La reine Morgue, reine des fées, maîtresse de l'île scellée, invite le roi Clodion à le rejoindre dans sa couche. Et c'est alors que s'est annoncée la dernière des sœurs, Margro. Margro s'avance et elle sourit. Elle sourit même si on a même à les déchirer. Elle s'avance et elle se penche. Elle regarde à l'intérieur du berceau. L'enfant est là, qui dort paisiblement. Et elle prononce ces mots. L'enfant ne grandira plus une fois son 4e anniversaire passé. Il ne pourra pas bénéficier de la beauté, des dons et des pouvoirs que lui firent les sœurs, les reines de Scellée. Il ne pourra en bénéficier que si il passe 30 années de servitude dans la peau d'un mortel. La reine morte descend avec son enfant dans les bras, jusque sur la côte, où attend le panier. Là, face à l'océan, face à la mer, elle nomme son enfant. Elle l'appelle Oberon. Oberon, ce qui, dans l'antique langue des hommes du Nord, signifie le roi des elfes. Oberon. C'est sous ce nom qu'aujourd'hui encore il est connu. Et voici l'exacte signification de son nom, Oberon, le roi des elfes. Alors, elle pose l'enfant dans le panier et elle pousse le panier. Des elfes aquatiques sortent de l'eau, attrapent le panier et l'emmènent vers le large.